Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle de grand angle et je fais le review de 3 objectifs Tamron à focale fixe à grande ouverture. On parle de la 20 mm, la 24 mm et la 35 mm f2.8. J'ai eu le plaisir d'avoir une nouvelle collaboration dans le cadre de mes articles pour Photofocus et la collaboration était avec Tamron. J'ai été voir ma bonne amie Joanie, la folle qui court, et on a pris des photos en action. Alors j'ai utilisé à tour de rôle la 20, la 24 et la 35. Ce que je voulais partager avec vous, c'est d'abord les avantages des grands angles et ensuite je vais terminer la vidéo avec mon appréciation des objectifs. Un des avantages d'utiliser des grands angles, c'est la plus grande profondeur de champ. Ça veut dire qu'il y a plus d'éléments qui sont en focus dans votre photo que si vous utilisez un objectif à focale normale, par exemple 50 mm. Par exemple, vous prenez un groupe de personnes en photo. Ça vous est peut-être déjà arrivé que l'endroit où vous faites le focus sur la personne, si vous avez plusieurs rangées de personnes, la personne sur laquelle vous allez faire le focus va être nette. Puis les personnes qui sont à la même distance de vous vont l'être, mais ceux qui sont en avant ou en arrière vont avoir tendance à être plus flous. On peut corriger ça avec l'ouverture. Dans cette situation-là, l'utilisation d'un grand angle peut être utile. Un autre avantage, ça permet de mettre le sujet en contexte. Au lieu d'avoir un close-up de très proche du visage ou du sujet que vous voulez prendre en photo, bien là, ça permet de le mettre vraiment dans son environnement. Un autre avantage des grands angles, c'est que ça peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Et si vous êtes à l'intérieur, vous êtes dans un endroit très confiné, des fois, il nous manque un peu de recul pour avoir vraiment la composition qu'on veut. Donc, le grand angle vous permet d'être très près de votre sujet et de quand même tout prendre, tout réussir à avoir en photo. J'ai fait une deuxième séance photo pour comparer les 3 focales pour qu'on puisse voir côte à côte une photo prise avec la 20 mm, avec la 24 et avec la 35 mm. Je vais vous dire, c'est pas un test scientifique. J'avais 3 boîtiers différents, donc un objectif sur chaque boîtier, 3 boîtiers Sony, et j'étais à main levée, j'étais pas sur un trépied. Donc l'angle est très semblable, mais n'est pas identique, mais ça permet de visualiser vraiment la différence entre les 3 focales. Si vous n'êtes pas certain, si vous devez y aller avec un plus grand angle, donc exemple 20 mm ou plus un grand angle qui s'en va vers le normal, 35 mm, ça va peut-être vous aider à vous démêler un petit peu. Si on regarde la photographie de la 20 mm, on voit que sur les côtés, les lignes ont tendance à courber. Parce qu'on prend tellement large qu'il faut tout rentrer ça sur le capteur. C'est ce qui crée de la distorsion. Et ça peut être un effet créatif que les gens aiment. Puis ça, on pense à un fisheye, qui est encore un plus grand angle que ça, et c'est un objectif spécialisé, qui fait l'effet vraiment de rond, là, qu'on peut voir la Terre au complet dans une seule photo. Donc, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais c'est le même principe. Plus on s'en va, la 24 mm et la 35 mm, rendu à la 35, les lignes sont pratiquement droites. Mais sachez que cette distorsion-là, on peut le corriger en post-production. Fait qu'il n'y a pas de stress avec ça. Deuxième différence que vous allez voir entre les différentes focales, c'est la profondeur de champ. On regarde la photographie de la 20 mm, tout est vraiment très net. L'avant-plan et l'arrière-plan sont vraiment nets, même à f2.8. Et si on regarde comparativement avec la 35 mm, ben là, on voit que l'arrière-plan a quand même un petit flou. Et une autre différence, ben là, je pense que c'est assez évident, là. La 20 mm, ben ça va vous permettre de voir beaucoup plus large, tandis que la 24 ou la 35 mm, on va moins rentrer d'éléments dans votre photo. Prenez également en considération le type de photographie que vous faites. Si vous faites beaucoup de paysages ou d'architecture, peut-être que vous allez profiter, vous allez aimer avoir un plus grand angle, comme par exemple 20 mm. Et si vous faites plus la photographie de rue ou des portraits, peut-être que la 35 mm va être un grand angle qui va être plus approprié pour vous. Parce que l'effet de distorsion, ça fait aussi que les éléments au centre de votre photo paraissent plus gros que ce qu'ils sont en réalité. Tu sais, on se rappelle déjà, moi j'avais un livre, là, il y avait des chiens dedans, c'était super mignon. Puis leur nez était gros, puis là, le reste de la photo s'en venait tout petit. Donc, ce livre-là avait été fait avec des objectifs grand angle pour créer cet effet créatif-là de distorsion. Et en général, en portrait, sauf si c'est un effet voulu, en général, en portrait, ça fait un effet peu flatteur. Donc, on va éviter peut-être les très grands angles
pour aller plus vers la 35 mm pour faire un portrait qui va être plus flatteur un petit peu. Parlons des objectifs Tamron. Ils sont les trois identiques. Même grosseur, même circonférence, même longueur. Comme la 70-180 mm f2.8, ils sont faits pour être très abordables. Alors c'est sûr que les matériaux utilisés, c'est fait en plastique, mais c'est ce qui leur permet aussi d'être très léger et très compact. J'ai d'ailleurs déjà fait une collaboration avec Skylum et Tamron de la 70-180 mm. Si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil après la vidéo, je vais mettre le lien en dessous. Les trois ont une ouverture de f2.8. Je trouve ça très pratique parce que ça permet de les utiliser à l'intérieur dans des conditions de basse lumière ou même à l'extérieur si vous êtes le soir ou vous pouvez prendre des photos la nuit. La qualité d'image est bonne. L'autofocus, si je compare avec mes objectifs natifs Sony, j'ai une 28 mm f2. Il va être plus long un petit peu à chercher, puis des fois, il va perdre le focus. Si l'autofocus est un élément très important pour vous, la performance d'autofocus, je vous suggère peut-être d'y aller avec un objectif natif Sony. Vous allez avoir une meilleure performance. J'ai remarqué également qu'il y avait tendance à avoir un petit peu plus d'aberration chromatique, donc c'est les petits pourtours magenta, violacé, rose qu'on voit quand on prend des photos puis qu'il y a une forte source de lumière en arrière. Je vais faire ça comme ça en arrière. Ça peut être corrigé en post-production aussi en enlevant la saturation, mais j'ai remarqué que les Tamron avaient tendance à en faire davantage que, par exemple, un objectif Sony. Je trouve que, exactement comme la 70-80 mm, pour le rapport qualité-prix, ça vaut vraiment la peine si vous voulez au moins avoir un objectif grand angle. Je trouve ça pratique d'avoir dans son sac à dos un téléobjectif, un objectif plus normal, exemple une 50 mm, puis un grand angle, parce qu'avec ça, ça va vous permettre d'être prêt pour n'importe quelle situation, puis n'importe quelle opportunité, parce que vous ne serez jamais mal pris. J'espère que la vidéo pourra vous aider à déterminer quelle longueur de focale vous procurer si vous êtes à la recherche d'un objectif grand angle. Merci d'avoir été là et si vous voulez être avisé à chaque semaine quand une vidéo est en ligne, abonnez-vous et je vous dis merci beaucoup puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!